paraît mieux. On va parler de taches de naissance d'un type particulier. On appelle ça des angiomes. On appelle aussi le baiser de l'ange ou la tache saumonée. C'est beau, hein, c'est poétique. Ça inquiète Claire, en tout cas de Lévis, qui elle est au téléphone avec nous. Bonjour Claire. Bonjour. Vous avez une question pour nous? Oui, alors mon petit-fils de 3 ans est né avec un angiome au visage, baiser de l'ange. Est-ce que cela peut complètement disparaître? Si oui, vers quel âge? Sinon, quelles sont les options? Mais c'est une excellente question parce qu'il y a beaucoup de bébés qui vont naître comme ça avec ce qu'on appelle un angiome ou un hémangiome. En fait, ce sont des taches qui sont causées par des petits vaisseaux capillaires qui sont un petit peu plus dilatés. Donc, ça donne vraiment des taches un petit peu rouges ou même roses. Le bébé va naître avec vraiment des petites taches, soit au niveau de son front, de ses paupières, et parfois même au niveau de son cou. Et quand c'est dans son cou, c'est aussi poétique que ta tache saumonée, là, ça s'appelle la prise de la cigogne. La prise de la cigogne. Donc, ce sont des taches en général, Claire, ça, qui s'atténuent vraiment beaucoup dans la première année de vie. Il y a beaucoup d'enfants qui ont ça. Il y a beaucoup d'enfants comme ça. Il y a énormément qui ont ça, puis ça s'atténue, puis ça a tendance à disparaître entre 1 et 2 ans. D'habitude, ça disparaît. On fait aucun traitement et ça ne signifie rien de particulier. La deuxième tache qu'on voit maintenant sur la photo, ça, c'est une tache qui est tout à fait différente. C'est la fameuse tache de vin. Vous avez déjà probablement entendu ça aussi. C'est aussi un angiome, donc ce sont aussi des vaisseaux sanguins qui sont un petit peu dilatés. Et ça, cette tache-là, elle est présente dès la naissance et elle ne disparaît pas. Donc, c'est vraiment une tache qui est permanente. Est-ce que c'est toujours bénin? Bien, ça, c'est une excellente question. En général, c'est bénin, mais parfois, ça peut signifier qu'en dessous, dans le plus profond, il peut y avoir aussi des malformations vasculaires, donc des malformations de vaisseaux. Parfois, il faut aller un petit peu plus loin pour être sûr qu'il n'y a rien de plus profond, mais en général, la plupart des cas sont bénins. La troisième tache qu'on voit, et ça on les voit très très souvent, on appelle ça les hémangiomes, ou parfois, vous allez même entendre parfois des hémangiomes framboisés, parce que ça ressemble vraiment à des petites framboises. Ça, ce n'est pas présent à la naissance, ça apparaît dans les premières semaines de vie, et ça se met à grossir jusqu'à l'âge d'à peu près 1 an, 2 ans. Blanchard, parce que c'est toujours ça? Bien, ça, c'est parce que probablement que cet hémangiome-là, il est déjà en train de se résorber. En fait, ça va finir par disparaître. Donc, ça disparaît, mais ça prend du temps? Mais ça prend du temps. Ça peut prendre jusqu'à 10-12 ans. En fait, moi, ma fille, elle est née justement à 3-4 semaines de vie. Elle a eu un hémangiome comme ça sur sa jambe. Elle a aujourd'hui presque 12 ans et je suis même plus capable de dire sur quelle jambe c'était. Ça finit par disparaître. Ça finit par disparaître, mais ça prend beaucoup de temps. Donc, Claire, ça vaudrait peut-être la peine que vous revoyez, ou que la maman revoie avec son petit bonhomme, votre médecin, être sûr qu'on parle bien en fait, du baiser de l'ange ou des taches saumonnées, parce qu'aussi, ça peut être peut-être un petit hémangiome qui va finir par disparaître. C'est juste d'avoir le bon nom, finalement, sur la petite tache sur le visage de votre petit chou. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, ça répond à ma question. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Maintenant, subir une opération, ça laisse des traces. En fait, on pourrait dire ça laisse une cicatrice au moins. Des cicatrices qui habituellement disparaissent lentement, mais sûrement. Mais Linda de Petite-Lamec au Nouveau-Brunswick a une question à propos d'une de ces cicatrices. Bonjour le docteur, j'ai été opéré aux intestins. Ça fait 3 mois que les points de suture ont été enlevés et on voit encore la rougeur de la cicatrice. Est-ce normal? Ben merci Linda. Daniel, tu es de retour avec nous. 3 mois, une cicatrice, c'est normal? C'est normal, oui, absolument. Ça reste rouge très souvent à cause des petits vaisseaux sanguins qui sont en train de réorganiser la cicatrice. Combien de temps on se donne, en fait, dans la... Ça peut aller facilement jusqu'à 1 an. Jusqu'à 1 an. Donc, on a le temps. Pour que la force tensile, la force sur la plaie revienne, que l'aspect soit acceptable, soit normal, je dirais, ou presque. Donc, c'est une cicatrisation normale. Ouais. Oui, à peu près ça, 1 an. Okay. Donc, à quoi s'attendre concrètement en évolution? Là? Quand on a une bonne plaie, combien de semaines et comment ça se déroule? Il y a différents types de plaies, mais si on fait référence à la chirurgie de l'intestin, ou ici, par exemple, à une plaie de pression, à une plaie de lit, comme on les appelle, ça peut prendre beaucoup de temps. Et il y a 2 phases principales. La phase aiguë, la phase initiale, là, qui prend peut-être 1 semaine, 10 jours, avec, par exemple, de l'inflammation, un caillot et beaucoup de cellules inflammatoires qui vont refaire la peau. On reprenait des photos régulièrement parce que cette plaie-là ne guérissait pas. Ça faisait 4 mois qu'elle était ouverte. Alors, on a fait des traitements pour promouvoir la guérison avec certains lasers et on a accéléré, doublé, triplé la vitesse de guérison pour la fermeture. Parce que si on laisse une plaie ouverte trop longtemps, on a des problèmes. On peut avoir des infections et même une nécrose plus profonde. En fait, les tissus peuvent devenir même mangés jusqu'à l'os. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour tenter d'améliorer notre cicatrisation?
Dans le cas d'une plaie chirurgicale, comme ici, je pense que c'est de réduire la tension sur la plaie, ou par exemple, quelqu'un qui se fait opérer une épaule, s'il va faire du sport dans les 2-3 semaines qui suivent l'opération, la plaie peut s'ouvrir, puis s'il y a une tension sur la plaie, elle peut devenir bombée. Il y a aussi la friction du vêtement dans le cas d'une plaie chirurgicale. Mais naturellement, aussi, il faut dire aux patients de faire attention au soleil pour ne pas avoir d'hyperpigmentation, parce qu'une plaie qui guérit activement est aussi très susceptible d'un petit panneau solaire. Il faut la protéger. Est-ce qu'on doit la couvrir, comme c'est préférable? Si elle est dans un site de friction, oui, autour de la culotte, par exemple dans la ceinture. Si le vêtement frotte, ça peut contribuer à faire en sorte que la cicatrice puisse devenir bombée et douloureuse aussi. Si on regarde différentes cicatrices, on va peut-être en regarder une ici au visage, là. Peux-tu me décrire qu'est-ce qu'on fait avec ce genre de cicatrice? Oui. Ici, c'est un type de cicatrice. Bon, c'est un patient qui avait de l'acné et les boutons d'acné ont blessé la peau et ça fait une cicatrice qu'on appelle atrophique. Donc, ça fait des indentations dans la peau. Donc, il manque des tissus. On peut faire quelque chose avec ça? Oui, on peut sabler, par exemple, avec un laser. Une autre cicatrice atrophique, si linéaire, donc probablement un accident, et la cicatrice s'est incurvée un peu par l'intérieur. Et il y a du tissu cicatriciel. On peut aussi sabler, améliorer ces cicatrices-là. Maintenant, il y a des cicatrices, au contraire, qui vont en donner trop de tissu. Là, on va voir un exemple ici. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces cicatrices-là qui poussent trop dans le fond? Dans le cas où il y a une anarchie et il y a trop de collagène qui est produit au site de guérison, on peut avoir une cicatrice hypertrophique. Donc, on voit la bosse, on voit même les points de suture, là, rangés là, en rail de chemin de fer, un peu qu'on appelle. Et ça peut justement être douloureux, même quand c'est rouge, ça se traite avec certains lasers. Une autre cicatrice hypertrophique ici. Et quand on a une cicatrice qui va dépasser les marges de la blessure... on en voit des très très grosses des fois. Exactement, ça peut même venir gros comme mon poing. C'est une kéloïde. Et il y a des gens qui sont prédisposés pour ça. Il y a des gens qui font ça. Oui, justement. La vitamine E, il y a beaucoup de gens qui mettent ça. Du folklore, plus qu'autre chose. Bien, il y a une grosse étude, une méta-analyse qui a été publiée, puis ça montrait que la vitamine A n'a aucun effet. Pas d'effet. Non. Eh bien. C'est un effet placebo. Donc, c'est tenir loin du soleil. Oui, je pense que c'est ça qui est la mesure. Et on va continuer tantôt avec toi, Daniel. Au retour, on va traiter un problème de pilosité excessive en studio avec un laser à notre ami dermatologue Daniel Barolet. Après la pause.